Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de juin 2024. On va faire le signe des béliers, ascendant bélier, enfin du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, signe Vénus en bélier. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus également pour avoir un complément d'information. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une guidance personnalisée avec moi. La demande se fait par mail. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, activez la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications quand je sortirai des vidéos. C'est général, gardez votre libre arbitre, faites preuve de discernement, hein, d'accord? N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de période ou après la période pour voir un petit peu comment ça parlait. Et puis, écoutez, si vous souhaitez soutenir la chaîne, si ça vous plaît ou si ça vous parle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous remercie pour tout ça par avance. Et puis, nous, on va passer à la guidance avec le Witches Normand pour voir un petit peu l'énergie principale. Allez, Bélier pour le mois de juin 2024. J'ai entendu une victoire et la carte qui saute, c'est le soleil. Bon, les béliers, on vous parle de victoire. On vous parle de réussite. On vous parle d'éclaircissement. On vous parle d'un regain d'énergie. On vous parle d'une période super. Super. Ouais. Regain d'énergie, victoire, réussite, succès, mise en lumière, de bonnes nouvelles, effectivement, des clarifications. On voit qu'il peut y avoir quelques doutes, quelques zones d'ombre également. En tout cas, il y a un éclaircissement des énergies ici, un éclaircissement des situations. On y voit plus clair. Ça peut concerner l'amour ou des projets, d'accord, ou une évolution au niveau avec un homme ou pour un homme, effectivement. En tout cas, avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, il y a une évolution. C'est comme si on était aussi pour certains dans une forme d'incertitude et là, vous allez avoir une clarification. Vous allez avoir confirmation aussi, on me dit ici. Donc, magnifique. Magnifique, la carte du soleil ici. Vraiment belle réussite. Magnifique. Une stabilité. Waouh. Waouh. Ça parle aussi de vacances. En mois de juin, il n'y a pas de... En tout cas, ça parle voilà, de profiter aussi, de prendre du temps pour soi, hein, se ressourcer, d'où ce regain d'énergie, hein, vraiment. Waouh. Ok, super. On s'arrête là. Allez, on continue avec Béline pour vous. On va regarder comment ça parle dans le tirage. Mais on parle de réussite, hein, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, sentimental, familial, relationnel. Il y a une réussite pour vous en tout cas. Vous allez y voir plus clair. Et il y a des solutions qui arrivent également. On parle de victoire, hein, d'accord? Ok. Alors, Béline, qu'est-ce que tu nous dis? Victoire sur les ennemis, victoire sur les peurs aussi, parfois on est son propre ennemi aussi, hein, d'accord? Donc, l'autosabotage, victoire là-dessus et victoire aussi sur les personnes médisantes, jalouses, sur les ennemis, quoi, en fait, hein, sur ceux qui veulent vous empêcher d'avancer. Et quelle victoire, on a le bonheur, waouh, vraiment une période de récolte, magnifique. Bon, là, ça fait trop. Bien sûr, c'est la lumière, c'est la source aussi, hein, d'accord? La protection. Oh là là. Bon, on a ici une sérénité qui revient après une période d'épreuve. Mais aussi, les béliers, on vous parle aussi, oui, après une période d'épreuve, la paix qui revient, mais aussi... vous avez une victoire sur une personne aussi qui cherchait à manipuler, en fait.
Une personne d'un certain âge qui cherchait à manipuler. Vous avez la victoire là-dessus. Elle sort de votre vie. Ok. On a ici la carte de l'héritage. Alors, ça peut s'agir véritablement d'un héritage, hein, d'accord, mais ça parle aussi au niveau spirituel aussi, hein, d'un héritage spirituel, mais ça parle aussi de transformation également ici, hein, transformation super positive. Je vais aller tomber comme ça. Ah, elle est ressortie. Hein. Vous avez la clé. Eh oui, on a vraiment une personne qui était manipulatrice, qui essayait un petit peu, oui, bah, de vous manipuler pour vous empêcher d'avancer par rapport à une vocation, à un contrat ou par rapport à une relation aussi. Et on voit que cette personne, elle sort de votre vie en fait. Elle n'arrive plus à bloquer. Il y a de la rivalité aussi. Alors, et puis la carte de l'intelligence. Et on a la carte de la santé, les trafics et la femme. Donc, on retrouve la carte du soleil, les bonnes énergies, la bonne santé, le bien-être, l'ancrage, la construction. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors. Pardon. On a un bonheur qui arrive ici, un bonheur qui amène une transformation qui va lever tout ce qui était stérile, tout ce qui était bloqué ici et qui va permettre du coup de lever tous les blocages et même au niveau relationnel par rapport à une personne avec qui vous aviez un lien ici. Hein. Il pouvait y avoir un lien familial ici qui était toxique, qui vous empêchait d'avancer ici, hein, qui ne souhaitait pas vraiment votre bonheur, votre union avec le choix de votre cœur, et qui vous empêchait aussi d'avancer dans des projets. Maintenant, on a aussi un bonheur, une révélation, des cadeaux, le fait de recevoir aussi un enseignement, de recevoir aussi une transmission par rapport au spirituel ici, hein, d'accord. On a un très beau lien ici et on a le fait d'agir ici dans la matière aussi, hein, de concrétiser, de vraiment aller chercher l'information. On fait preuve d'intelligence, on a des compréhensions, des révélations et ça nous permet d'avancer ici. Il y a un regain d'énergie, on fait preuve de détermination. On a la clé de la destinée ici. Hein. Vous avez la clé justement pour lever les blocages et ici la clé contre les ennemis également ici. Hein, d'accord? Donc vous avez une victoire contre les situations bloquantes, qu'elles soient énergétiques, déjà énergétique, c'est sûr, mais aussi au niveau des personnes ou de situations aussi, on a une victoire ici. Ça vous fait regagner de belles énergies, ça vous a fatigué aussi quand même tout ça. Il y avait une situation énergivore, des personnes énergivores, ça vous a énormément fatigué, mais vous retrouvez de l'énergie, vous faites preuve de ténacité, de courage, vous vous affirmez face à l'hostilité quelque part ici. Mais avec sagesse, vous vous affirmez et vous donnez vie aussi, vous faites preuve de courage, de détermination,
pour concrétiser, signer dans la matière des projets qui vous tiennent à cœur, en fait. Hein, d'accord? Donc là, avec le bonheur et l'union, ici, on peut aussi parler ici au niveau sentimental d'une réussite, d'accord? D'un lien sur lequel on a le bonheur, la réussite. Il y a l'abondance positive, il y a beaucoup d'amour, de sensualité, et on parle ici de réussite, d'accord? Il y a vraiment des révélations, il y a aussi des contrats ensemble. Hein. Pour certains, on va parler aussi de contrats de travail également ici. Hein. Donc, pour ceux qui recherchent un contrat de travail, il y a une validation. Ok, il y a une signature de contrat ici, il y a une réussite. Vous avez longtemps cherché. Pour certains, vous aviez peur d'être trop vieux aussi pour trouver un nouvel emploi. Et pourtant, ici, vous avez une signature. Vous avez de l'expérience finalement ici, hein, d'accord? Ce que vous avez vécu dans le passé vous amène l'expérience, la connaissance également. Et donc ici, c'est validé. Hein, face à la concurrence, c'est un atout pour vous au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, on a des liens qui se renforcent effectivement. On a des cadeaux également ici. Donc, victoire sur les ennemis, sur les procès, sur les peurs intérieures, mais aussi donc par rapport à toute situation qui était bloquante. On a de belles victoires ici. Ça permet d'avancer, de passer à un nouveau palier. Il y a un nouveau départ ici, un nouveau départ, et vous passez à l'action pour réussir, clairement, pour réussir. Pour d'autres, vous allez avoir des révélations concernant un lien, d'accord? Un lien de cœur, un lien de cœur. Il y a cette notion d'avoir des compréhensions face à la rivalité, face aux énergies tierces également ici. Hein. Il va y avoir des révélations, des compréhensions. Ça va vous faire passer dans une nouvelle énergie en fait. On voit aussi des papiers qui vont être faits. On a une réussite là-dessus pour boucler un passé également. Hein. Un passé qui a épuisé, qui a fatigué. Et là, ça va se signer. On a la réussite. Ça ramène de nouvelles énergies. Ça permet d'avancer en fait. Hein. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle de l'abondance au niveau professionnel. Et bien, dis donc. On vous dit attirer plutôt que chasser ici. Toute chose et toute personne que vous pourchassez s'éloignera à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante ici. Il y a la réussite qui arrive à vous, d'accord? Et pour ça, on va vous inviter à libérer les peurs, à libérer les blocages et à rester centré dans le cœur, dans l'amour, à être dans votre alignement, à avoir cette intelligence du cœur ici, d'accord? De l'âme ici, à ne faire qu'un. On vous dit, vous avez la clé, c'est votre chemin ici. Ok, vous avez la clé pour réussir ici. Ok. Et là, c'est vraiment de croire en vous ici. Hein, pour là où il y a des concours ou bien où il y a de la concurrence également ou de la rivalité, restez dans la lumière. Et puis, montrer de quoi vous êtes capable, tout simplement, d'accord? Vous avez des compétences et vous serez reconnu pour ça. Travaillez la confiance en vous aussi avec le plexus, avec le soleil. On est sur le plexus solaire également. Hein? Ok? Il y a un regain d'énergie pour vous. Et en plus, on vous dit, ça va vous permettre d'accueillir, de recevoir cette victoire, cette réussite, ces contrats,
D'accord? Ces projets également, ces signatures, on voit aussi des rentrées d'argent par rapport à un héritage pour certains, hein. Et regardez ici, on a l'épargne, ça va vous permettre ici de mettre des sous de côté. C'est comme si ça va vous permettre de vous sentir plus en sécurité en fait, hein, ou de pouvoir financer d'autres projets. C'est très beau au niveau pro. Il y a des opportunités ici. On va regarder au niveau spirituel. Et oui, ben on vous invite à vous affirmer. Vous voyez? Ayez confiance en vous, affirmez-vous. Alors, j'en ai une autre qui s'est retournée ici. Hein. Regardez. Afin de débloquer l'abondance. Connectez-vous à l'énergie d'abondance ici, d'accord? Affirmez-vous, ayez confiance, prenez votre envol, allez vers cette transformation personnelle. Il y a une notion de libérer aussi du passé ici, hein, d'accord? C'est comme si pour certains, il y a eu des vœux de pauvreté en lien avec des vies antérieures. On vous invite ici à vous en libérer et de lâcher aussi tous les fardeaux qui ne vous appartiennent pas en fait aussi, ou qui sont devenus délétères ici, hein, d'accord? Donc, on va travailler l'affirmation de soi, la confiance en soi. Afin d'entamer un nouveau départ ici. Hein, et puis, se connecter à l'énergie d'abondance ici. D'abondance positive dans le relationnel, dans le financier, dans toutes les sphères de votre vie ici. Et travailler la loi d'attraction. D'accord? On va travailler avec la loi d'attraction, avec la loi de manifestation ici. Hein. Elle va être débloquée, hein, parce que on voit avec le soleil cette lumière ici. Hein. Affirmez-vous et n'ayez plus peur. Lâchez prise aussi de la peur d'abandon ici aussi. Hein. Ok? On apprend à s'aimer tel que l'on est, avec son expérience, avec... on s'aime tel que l'on est et avec ses expériences aussi, d'avoir confiance en soi, en ses ressentis, on va vers cette transformation spirituelle aussi, on prend son envol. Hein. Ça va libérer l'abondance qui est actuellement peut-être un peu bloquée dans votre vie. Vous voyez, il y a un cadenas, regardez, elle va être débloquée hein, avec la lumière. Et regardez, on a le cadenas et on a la clé. Une grosse clé. Hein. Mais c'est parce qu'il faut aller le chercher, ce coffre à trésor. Il va vous révéler de belles possibilités. Il va vous apporter le bonheur, en fait. D'accord? L'autorisation d'être heureux, heureuse aussi. Hein. On va regarder le sentimental. Et je vais prendre le païen normand. Au niveau sentimental, on a travaillé sur des blocages aussi. Après une période de solitude de longue durée pour certains, il y a cette notion de rencontre. Enfin, il y a cette notion, il y a une rencontre. Okay. Un nouveau départ. On va décider de récolter le soleil ici. Hein, d'accord? On va trancher, on va décider. Alors, pour les célibataires, on est sur une nouvelle rencontre. Rencontre qui peut se faire au travail ou sur un trajet aussi. Vous savez, on me montre ici, pour certains, il y a des endroits où on peut se déplacer en bateau aussi.
Au lieu de prendre le bus, on prend le bateau et on me montre que ça peut se faire sur ce bateau-là, sur ces bateaux-là aussi. Bon, en tout cas, rencontre au travail, au cours de déplacement, d'accord? Ça arrive très rapidement pour les célibataires. En deck, on a « Faites un effort ». Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, on a « Amour non réciproque » et puis la séparation. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une nouvelle rencontre, d'accord? Une nouvelle rencontre. On vous dit ici avec la carte du renard, alors ça peut se faire au travail aussi, mais aussi surtout de se méfier avec le renard. On va parler d'une personne rusée, d'une personne un peu manipulatrice qui arrive rapidement dans votre vie. Et là, on va vous inviter à faire preuve de prudence, parce qu'il s'agit ici quand même plus d'une relation superficielle, hein, d'accord? Amour non réciproque. Alors, superficielle dans le sens où peut-être ce sera juste une histoire de sexe, ou bien pour d'autres, attention à l'abus de confiance en fait. Ce sera plus parce qu'on est intéressé par votre argent, par vos possessions, donc méfiance, hein, d'accord? Au niveau, pour les célibataires, faites attention aux nouvelles rencontres qui arrivent très rapidement. Parce qu'on a des personnes rusées qui essayent d'obtenir quelque chose de vous. Et d'ailleurs, on vous dit que même s'il y a une liaison, il y a une relation, c'est quelque chose qui ne durera pas forcément parce qu'on a la séparation ici. Hein. Ensuite, non, pour rencontrer ici quelqu'un, vraiment, il faudra patienter un petit peu ici. On n'est plus sur le fait de retrouver, vous voyez, de bonnes énergies. On travaille son ancrage, on travaille à libérer le transgénérationnel, on travaille ici donc à s'ancrer sur ses propres projets. Pour ceux qui ont des enfants, hein, pour les parents solos, il y a cette notion où je m'occupe aussi de mes enfants. Et puis je prends du temps pour moi également ici. C'est vraiment trouver un équilibre. Et puis on est sur la sphère financière également. On va stabiliser les finances. Et on veut avancer, on reste quand même dans l'ouverture, la communication, on a envie que ça change, on a envie que ça avance rapidement au niveau sentimental, mais on ne se précipite pas. Voilà, on voit des déplacements, on voit des rencontres, mais vous vous priorisez parce que vous n'êtes pas prêt en fait. Hein. Et on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes en train de passer en fait. Hein. Donc là, on vous dit, continuez, vous êtes sur la bonne voie, ça vous mènera vers le bonheur, vers la réussite, vers le soleil en fait. Ici. Ok, pour ceux qui sont en couple, alors pour ceux qui sont en couple ici, on a une relation solide, il peut y avoir... il y a des projets, hein, 7 de cœur, il y a des projets, puis il y avoir même une grossesse en cours également ici. En tout cas, on a une évolution positive et rapide, d'accord? On a une évolution professionnelle au sein du couple aussi qui sera favorable à votre relation, à vos projets. On réfléchit, on discute aussi autour de projets vacances également ici. Maintenant, pour d'autres, que ce soit vous ou votre partenaire, vous avez des énergies tierces qui tournent un peu autour de votre partenaire ou autour de vous. Mais on voit ici amour non réciproque, qu'il n'y a pas d'attrait en fait pour ces personnes qui essayent de mettre le grappin sur votre partenaire ou sur vous. Donc clairement, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'amour dans... C'est comme si on essaye de vous rendre jaloux, jalouse, c'est une manipulation pour essayer de s'immiscer dans votre relation. Ça n'aboutira pas, on parle ici de séparation, hein, d'accord? Voilà. Et puis pour d'autres, c'est comme si au sein du couple, il y a une opportunité professionnelle, ça nécessite un déplacement, ça nécessite un petit voyage également qui doit se faire assez rapidement. On n'a pas trop le temps de tout prévoir. Et on vous dit que ce petit temps de séparation sera favorable à votre relation, d'accord? Ça va vous permettre d'avancer, de passer de nouvelles étapes, mais qu'il n'y a pas de tromperie ici, hein, d'accord? Ok.
Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous voit en train de vous ancrer. On vous voit ici travailler le transgénérationnel, ancrer de nouvelles énergies, ancrer vos projets, amener le changement. Vous êtes dans l'action ici et vous décidez de vous prioriser, de vous aimer en premier ici. On vous dit ici, par rapport à l'énergie tierce également, il va y avoir une séparation. Une séparation qui arrive plus rapidement que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus il y a un amour non réciproque avec l'énergie tierce, hein. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y a un amour non réciproque. C'est une situation qui est arrivée à terme, d'accord? Et on doit chacun avancer de son côté. Il va y avoir des nouvelles rapides ici concernant la séparation d'avec les énergies tierces. Ensuite, pour ceux qui... Et puis, il y a, oui, reprise de communication. Du coup, il y a un retour, il y a une réconciliation pour certains. Tout n'est pas réglé, mais on vous dit, ben, le grand amour vaut bien les étapes, le respect des étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Ou que vous devez encore passer. Ensuite, pour ceux qui sont ensemble, on a des projets professionnels qui avancent super rapidement. Vous avez des rentrées d'argent, on a une belle stabilité, on ancre les choses, on continue à mettre de la lumière sur... C'est comme si on fait la paix avec sur des parties de soi qu'on voulait pas voir ou qu'on avait du mal à aimer. On est en dualité par rapport à des vies passées en fait ici, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment une réconciliation de soi à soi. Et on avance dans la mission de vie, la mission d'âme, on avance au niveau professionnel. Ensuite, on a aussi, pour d'autres ici, c'est comme si vous êtes en séparation, vous travaillez vous aussi votre ancrage, vous avez bien cheminé. Il va y avoir un retour de communication, mais... un retour de communication, oui, mais aussi, ça va évoluer très vite pour vous au niveau de vos projets aussi, hein. En fait, en même temps, tout le travail que vous avez fourni, c'est comme si vous allez récolter enfin, d'accord? Cette phase de travail intense, ça va permettre une récolte très rapide ici, hein. Et puis ici, vous allez avoir des nouvelles aussi, hein, là où il reste encore des énergies tierces, séparation avec les énergies tierces. Et puis, vous allez rencontrer des personnes, mais pour ceux qui ont bien cheminé, vous savez que c'est avec votre hôte et qu'il y a des étapes à passer. Et clairement, il n'y a pas d'amour réciproque, donc vous allez partager de belles choses, vous allez discuter, vous allez vous faire aborder, c'est agréable, mais il n'y a pas de suite en fait ici. Et puis vous êtes tellement connecté, éclairé que clairement vous allez voir aussi des intentions des personnes qui sont vraies et des personnes qui sont fausses aussi, hein. Et puis vous n'allez pas jouer avec les sentiments des autres. Donc clairement, vous allez avancer sur votre cheminement ici, clairement. Pour certains, il y a aussi, vous êtes appelé à des lieux, il y a des voyages initiatiques que vous allez faire soit en rêve, soit vraiment dans la matière. Il y a des lieux qui vous appellent, des vortex énergétiques très forts, où vous êtes appelé en fait ici. Reconnexion aussi avec des lieux karmiques également. Ah, et pour certains, vous êtes déjà ensemble, vous êtes en train de construire. Et puis, il y a une envie de trouver justement ce lieu où on doit construire. Et c'est comme s'il y en a un qui va partir en repérage, en fait. Par exemple, vous avez des enfants, il y en a un qui va dire ben, je ne peux pas partir tout de suite. Il y en a un qui va partir en repérage. Mais c'est pour vraiment, vous voyez, c'est pour franchir les prochaines étapes, en fait, hein. Donc voilà, ok, on va regarder votre challenge. Votre challenge, eh bien oui, regardez, les relations toxiques, séparation avec les relations toxiques, vous allez y voir clair, d'accord? On avait la carte de l'ennemi aussi ici, hein, d'accord? On vous parlait de liens qui allaient, de personnes hein, qui essayaient de manipuler. Vous allez vous en libérer. Votre challenge sur cette période, c'est vous libérer de relations toxiques, de liens toxiques. Et votre atout, ce sont les mémoires karmiques.
votre atout, vous voyez, hein, reconnecter ici avec des lieux karmiques, avec, je vous parlais vraiment de lieux énergétiques très forts, et puis aussi de faire la paix avec soi, avec ces parties aussi de soi, de reconnecter avec tout son potentiel également ici. Donc des mémoires karmiques, hein, cette notion aussi de recevoir de l'enseignement, ok, pour pouvoir exploiter tout son potentiel ici. C'est de vous souvenir de vos mémoires karmiques, de reconnecter, de les accueillir ici. Et c'est les mémoires karmiques, comment dire, positives, d'accord? On les a guéris, c'était souffrant, on a transmuté les souffrances en lien avec ces mémoires karmiques. Et puis là, on accueille le savoir, la connaissance en lien avec ces mémoires karmiques ici pour avancer. Pour avancer, vous voyez, pour garder espoir, pour vraiment retrouver ce potentiel également, ce partage, hein, on parlait, je ne sais plus si c'était ici, oui, d'héritage aussi, hein, d'accord, d'héritage spirituel. Donc vraiment, il y a une notion de transmission, ça fait remonter votre taux vibratoire, et puis de pouvoir aider son prochain également aussi, hein, d'accord. Ok, magnifique. Allez, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas, l'événement, mais qui sera forcément positif pour vous. Merci. Alors, pour certains, vous allez faire un rêve prémonitoire. Vous allez avoir des signes, un rêve prémonitoire. Ok. Pour d'autres, vous allez avoir un message de vos guides ou message d'un défunt ici. Et ce sera super positif, ça va vous apporter des... bon, ce sera positif, hein, le soleil, mémoire karmique, ça va vous apporter... Ben oui, regardez. Vous voyez? Donc, c'est une visite spirituelle d'un guide, d'un défunt. Vous allez recevoir un message. Et pour d'autres, vous allez faire un rêve prémonitoire. Ou vous allez voir un défunt d'ailleurs dans ce rêve, hein, d'accord? Donc voilà, écoutez. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.